très heureux de pouvoir lancer cette série de conférences. Vous en avez tous eu le principe par courriel, a priori, donc je ne vais pas me réétendre dessus. Si ce n'est sur peut-être les 3 toutes petites choses très importantes. La première, c'est que notre but est d'essayer de faire en sorte que des institutions existantes et que des populations existantes à Pondichéry puissent échanger plus qu'elles ne le font, plus encore qu'elles ne le font. Et ça nous semblait très très important de pouvoir bénéficier des richesses respectives des uns et des autres ensemble. Et que sinon, le principe même des conférences, la petite contrainte des conférences, c'est qu'elles se font en 15 minutes chrono, à quelques secondes près, voilà. On n'a pas encore acquis l'énorme chronomètre qui nous permettra à tous de vérifier si le pari est tenu, et que ces conférences se font en français. Voilà. Je vais passer juste la parole à monsieur le proviseur et à monsieur le directeur de l'Alliance, que je remercie très chaleureusement d'avoir soutenu ce projet. Et on annonce d'ores et déjà que les prochaines manifestations se passeront très probablement à l'auditorium de l'Alliance, où les conditions d'enregistrement seront super. Et on est vraiment ravis. Et je voudrais enfin remercier notre premier conférencier, Maurice. Merci beaucoup pour avoir bien voulu entamer ce cycle de conférence. Moi, je ne dure pas plus longtemps, ça fait déjà au moins 3 minutes et c'est presque trop au regard de la téléconférence. Bonne soirée à tous. Moi, je vais prendre encore moins que 3 minutes. On remercie M. Delot de cette initiative. Je crois que quand il a fait la première proposition, j'ai pensé que le lycée devait s'insérer dans cette action-là. Je partage et je pense que le lycée partage avec l'Alliance française, voilà, cette diffusion de la culture française en français. On n'est pas seulement un établissement qui se ferme à 7h45 ou à 8h lorsque la sonnerie sonne et se réouvre à 18h. On a pour vocation d'accueillir nos élèves, bien évidemment, mais aussi tous les gens qui, autour dans Pondichéry, ont des choses à partager avec nous. Et voilà, la première conférence de M. Choukla en est une, et justement les prochaines aussi. Et elles passeront essentiellement peut-être à l'Alliance pour la qualité de l'enregistrement, mais je souhaite qu'on en accueille encore au sein de l'établissement. Voilà. Merci, M. Delou. Je vais être encore plus bref. Je vous remercie tous. Je suis très heureux d'être là. Et je pense que c'est une initiative merveilleuse. Ça ne m'étonne pas qu'elle me soit proposée par Nicolas. Je tiens à remercier Monsieur le proviseur pour l'ouverture qu'il donne à ce lycée. C'est très important et cette interaction que je sens naître avec l'Alliance française. Maintenant, c'est à Maurice Choukla. On vous attend tous aussi nombreux la prochaine fois à l'Alliance française dans l'auditorium. Merci beaucoup, M. Choukla. Merci beaucoup. On s'est situé à besoin. On n'a pas besoin. Bonsoir chers amis. Je crois qu'il me faudra transformer en un Dieu à bras multiples pour pouvoir vous raconter en 15 minutes l'histoire du Panthéon hindou. Mais je crois que je me limiterai donc à quelques symboles de ce monde prolifique indien. J'essayais de partager avec vous, à ma façon très modeste, ma vision et compréhension de cette question. L'hindouisme est un terme qui nous est venu par les Persans autour de 1323 par le biais des invasions islamiques. Et ça a été officialisé durant le règne des Anglais pendant la colonisation. En fait, ce terme n'existe en aucune langue indienne, l'hindouisme. La description donnée en sanskrit à cette vision des choses est le Sanatan Dharma, qui veut dire
la loi éternelle d'être. Le Sanatana Dharma est beaucoup plus une philosophie de vie qu'une religion. Car il ne reconnaît aucun fondateur, aucun prophète, aucune église, aucun texte d'autorité et aucun dogme. Cependant, on parle de l'existence de 33 millions de dieux. Ceci est pour moi peut-être le premier symbole du Panthéon. Une affirmation faite peut-être à une époque où il n'y avait que 33 millions d'habitants en Inde. Je crois qu'elle voulait suggérer que chaque individu a sa voie, son parcours de découverte dans la vie, et que tout chemin est parfaitement pertinent et valable. Cette dimension spirituelle de quête et de discipline de vie, qu'on appelle yoga ou sadhana, était complètement subjective et personnelle. Y étaient inclus le polythéiste, le monothéiste, le matérialiste, l'épicurien, le stoïcien et même l'athée. Le Kama Sutra, par exemple, ne pouvait que naître dans une vision spirituelle et philosophique éminemment pragmatique, qui constitue un véritable vecteur pour toutes les sciences et tous les arts de la vie. Par conséquent, la scission entre le spirituel et le non spirituel n'a aucun fondement ou réalité dans le monde indien. Regardez les temples du sud de l'Inde. Les 4 portes d'accès, placées dans les 4 directions cardinales, soulignent encore une fois cette vérité universelle. Chaque individu accède à sa vérité dans la direction qu'il choisit en fonction de sa personnalité, de ses besoins, de ses aspirations. Jamais de jugement ou de catégorisation en ce qui concerne le ou les choix que puisse faire un individu dans sa recherche personnelle dans la vie. Revenons donc maintenant au panthéon hindou. Au cœur de ce panthéon demeurent Brahma, Vishnu et Shiva. Mais que représentent-ils réellement? Je crois qu'il ne faudrait pas voir ces divinités comme des baguettes magiques et qu'il suffit de réciter ou salmodier un mantra ou une prière ou se prosterner devant leur image et la vie est miraculeusement transformée. Non. Ces divinités, pour moi, représentent en effet toute une technologie de dimension ésotérique, une plateforme de savoir-faire, une science des mondes intérieurs. Ce sont différents aspects d'énergie, différents outils, si je puis dire, et en fait le mot sanskrit yantra est très pertinent, qui veut dire outil, et qui est utilisé souvent pour nommer les divinités. Et tous ces outils sont utilisés pour accomplir un certain travail en nous-mêmes afin d'obtenir le résultat voulu. Commençons donc avec Brahma. Il est le principe créateur. Pour pouvoir créer de façon durable et efficace, il est nécessaire de prendre en compte tous les aspects de la création recherchée. Ce qui implique avoir une vision globale, ou pour utiliser un terme qui est très à la mode, une vision holistique de l'objet qu'on veut créer. C'est pour cela peut-être que Brahma est représenté avec 4 têtes et souvent avec 5, pour pouvoir créer en visualisant l'horizontalité, c'est-à-dire les 4 directions, et la verticalité de la tâche à réaliser. Ensuite, Brahma est né du nombril de Vishnu. Alors, que signifierait ceci? Pour comprendre cela, il faudrait peut-être connaître ce que représente Vishnu.
Vishnu en sanskrit vient du terme Visha, ce qui veut dire ce qui est présent dans la plus petite particule de l'univers. Toute particule est en fait nimbée, imprégnée de conscience. C'est la conscience qui est au cœur de toute chose. Il ne peut y avoir de création sans la conscience, d'où la naissance de Brahma, du créateur même, du nombril de Vishnu. Vishnu est représenté allongé sur un serpent immense qui est appelé Ananta, qui veut dire en sanskrit l'infini. Et donc la conscience repose sur un lit de l'infini. La conscience n'a ni début ni fin. Vishnu est connu comme le principe conservateur de l'univers. Et à chaque moment décisif de l'histoire de la Terre, et à chaque moment de crise évolutive de l'existence humaine, il devient souvent impératif de faire un saut quantique pour pouvoir changer d'orbite, d'accéder à l'étape suivante de notre évolution, répondre aux prochaines exigences de cette solution salvatrice. Et dans ces moments, c'est Vishnu qui descend dans une incarnation spécifique pour faciliter cette transition. C'est donc seulement par un travail de conscience qu'on est capable d'effectuer cette transition ou trouver la solution salvatrice pour sortir de notre crise personnelle ou terrestre. On parle donc des 10 avatars, les Dashavatars, ou les 10 incarnations de Vishnu. Chaque incarnation marque un moment décisif de l'histoire terrestre et humaine. Je vous donnerai quelques exemples qui démontrent aussi étonnamment un côté très logique et scientifique dans la séquence de ces incarnations. Où commence la vie donc? Dans l'eau. Et donc la première incarnation de Vishnu est symboliquement Matsya, ou le poisson. On passe ensuite à la prochaine étape, la transition de l'eau à la matière solide, la terre. Qu'est-ce qui pourrait symboliser cette transition? Eh bien, Kurma, ou la tortue, un animal qui est à l'aise dans les deux éléments. Ensuite, on passe à la phase d'ancrage, d'enracinement dans la matière solide, la terre, et le sanglier, avec sa capacité tenace de creuser férocement dans la terre et y trouver des trésors cachés, devient le symbole de cette importante transition. Et donc le sanglier, ou le Varaha, est la prochaine incarnation de Vishnu. Ensuite apparaît le premier signe dans le monde animal de l'émergence d'une conscience qui annonce la venue de l'homme. C'est peut-être par un souci esthétique que l'incarnation choisie pour représenter cette phase de transition fut non l'orang-outan ou le chimpanzé, mais Narasimha ou l'homme lion. On passe après à la première réelle apparition de l'être humain, mais en forme miniature ou potentielle, et c'est le Vamana ou le nain. On sait bien que les premiers êtres humains étaient plutôt de taille modeste. Du nain, on passe à l'âge de fer. Et donc Vishnu s'incarne sous la forme de Parashuram, ou l'homme avec la hache. Dans certaines traditions, on le fait précéder par Balaram, c'est-à-dire l'homme avec les joues, et qui représenterait l'arrivée de l'agriculture dans l'évolution humaine. Et donc la sortie définitive de la forêt et pour commencer notre soi-disant civilisation. Parashuram ou Balaram sont suivis de Rama, l'apparition de la conscience proprement mentale et rationnelle. Et donc ce n'est pas le hasard que cette épopée appelée Ramayana célèbre
la conscience éthique et morale en décrivant le roi idéal, le mari idéal, la femme idéale, le frère idéal, le dévot idéal, et ainsi de suite. Il est donc évident que cela ne peut être que Vishnu, le principe de la transformation par la conscience, qui est amené à assumer le rôle de conservateur de la création. Passons maintenant à Shiva. Quel principe de création représente-t-il Shiva? Shiva est populairement connu comme le dieu de la destruction. Mais ceci, je crois, représente une partie, un aspect seulement de sa réalité ouverte. Shiva est en fait le principe d'innovation ou de rénovation. C'est pour cela qu'il est appelé aussi le maître du yoga. Cette discipline de vie qui aide l'être humain à se perfectionner progressivement et émerger dans sa vérité divine. Shiva détruit le vieux monde obsolète pour créer un nouveau. Sans se débarrasser du passé et de nos vieux modes d'être, de pensée, de réactivité et d'action, on ne peut guère se préparer à un avenir plus durablement réjouissant. Donc l'innovation et la rénovation constituent les principes fondamentaux de la vie. Le moment où les cellules, par exemple, s'arrêtent de se rénover, eh bien, le terrain devient propice pour l'approche de la mort. C'est aussi ce qui explique pourquoi dans cette histoire très populaire, où Brahma et Vishnu se disputent pour déterminer qui est le plus essentiel à la création, c'est Shiva qui émerge indirectement le vainqueur. Et Brahma et Vishnu s'inclinent humblement devant lui. Passons maintenant à deux autres symboles omniprésents dans le panthéon indien, Ganesha et Om. Ganesha, qui est le fils de Shiva, a la tête d'éléphant. On ne démarre rien en Inde sans invoquer Ganesha. Il est populairement connu comme celui qui élimine les obstacles de notre chemin. Mais pourquoi et comment? Ganesha est constitué de deux mots en sanskrit. Gana, voulant dire les nains, et Isha, voulant dire le maître. Qui sont donc ces nains? L'être humain est doté de 4 énergies potentielles, et donc en forme miniaturisée, donc de nains. L'énergie corporelle, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie spirituelle. Le corps, l'intellect, le cœur et l'âme. Nous constatons que très souvent dans notre vie, ces 4 énergies ne sont pas unies ou harmonisées pour nous aider à accomplir la tâche qu'on veut accomplir. Pour réussir dans une entreprise qu'on s'est fixée devant nous, il est indispensable que toutes les différentes parties disparates de notre être, au lieu de nous confondre et nous déstabiliser, soient dirigées, focalisées entièrement sur le but ou l'objectif choisi. Étant tiraillés dans des directions divergentes, le corps désirant une chose, la raison voulant une autre et le cœur réclamant une troisième, nous nous trouvons souvent paralysés et incapables d'une action sûre et efficace pour toucher la réussite. En invoquant Ganesh, ce principe de conscience unificateur, on cherche à réunir ces 4 énergies dont nous disposons pour agir. Et quand ces 4 énergies sont alignées et focalisées comme le rayon du laser, eh bien, cela nous donne la force et la stabilité d'un éléphant. Et voilà pourquoi il est représenté avec la tête d'un éléphant. Om, voilà un autre symbole très omniprésent dans le paysage spirituel et religieux indien. Par contre, c'est important de savoir que ce son est d'ordre universel et symbolise certainement la même réalité occulte partout. Om, Amen, Alim, Shalom sont des interprétations de la même vibration sonore qui existe sur la Terre et peut-être dans l'univers. Donc A ou M sont les 3 syllabes qui composent Om. Avant d'initier une action quelconque,
c'est habituel de prononcer homme plusieurs fois. Pour quelle raison? Si nous prononçons A et observons la partie qui vibre avec cette vibration sonore, nous le ressentons à l'intérieur de la tête. Si nous prononçons OU et observons la partie qui vibre avec cette vibration sonore, nous le ressentons au niveau de la poitrine. Et si nous prononçons et observons la partie qui vibre avec cette vibration sonore, nous le ressentons au niveau de l'abdomen. Donc la tête, la poitrine et l'abdomen constituent les trois sièges de l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie physique. Pour démarrer une activité sportive, nous nous échauffons le corps dans sa totalité. Eh bien, pour démarrer une activité dans la vie, il faut s'échauffer les trois différentes parties de l'être, le cerveau, le cœur et le corps. Une autre façon de voir ce symbole sonore est peut-être la suivante. A représente l'espace informe et sans borne, ou représente la canalisation de cet espace avec une volonté consciente intense, et représente la matérialisation de cet espace sans forme et sans limite, la manifestation de l'énergie qui devient matière. Donc, dans ce syllabe universel Om est cachée une représentation symbolique de la matérialisation par la volonté consciente de l'espace informe, l'acte de la transmutation de l'espace en matière manifestée. C'est pour cela peut-être que Om est considéré comme le verbe ou le son originel de la création. Merci.